état d'âme aux maîtres qui sont prêts à opprimer tout un peuple sur plusieurs générations pour assurer la pérennité de leur pouvoir et de leurs avoirs qui devraient revenir au peuple. Nous connaissons la célèbre parole « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu aies le droit de le dire », qui est devenue la phrase emblématique de toute lutte pour la liberté. Nous y rajouterons la phrase « Je peux ne pas être d'accord avec ce que tu es, mais je me battrai pour que tu aies le droit de l'être ». Il est scandaleux de condamner un homme à 10 ans de prison pour athéisme afin de soi-disant préserver la religion. Mais qui sont ces gardiens de la morale qui sont tout sauf des gens dotés de morale ou de conscience? De quelle religion parle-t-il? De quelle religion parle-t-il? La leur, celle du vice, de la corruption, du mensonge et de la manipulation, ou celle divine qui permet le libre arbitre et laisse à l'être humain le choix, le libre choix, y compris d'être athée, mais que eux pervertissent et instrumentalisent pour qu'ils, comme ils veulent, et instrumentalisent comme ils veulent, à des fins purement politiques pour mieux réprimer et manipuler. Nous luttons tous pour une Algérie libre, démocratique et plurielle. Nous rêvons tous de cette Algérie où chacun trouvera son compte en fonction de ses visions et ses convictions. Pour que ce pays voie le jour, il est essentiel que cette révolution aboutisse, mais aussi que la société réforme ses réflexes dus à l'endoctrinement de plusieurs années de répression et de démagogie. Le peuple pour cette révolution s'est levé comme un seul homme. Et pour la première fois, une communication entre les différentes forces de la société s'est établie. Elles se sont découvertes des convergences, mais aussi des divergences qui constituent des points importants à régler pour réussir cette Algérie prospère à laquelle nous aspirons tous. Oui, le but de Hirat est que le système dégage, mais il est aussi nécessaire de se débarrasser de tous les réflexes de ce système ancré dans les esprits par plusieurs années de démagogie et de dictature, comme le rejet de l'autre, parce qu'il parle de l'identité et de l'égalité des droits entre l'homme et la femme. On entend souvent la phrase « ce n'est pas le moment » quand on aborde ces divergences. Si on est incapable d'en parler aujourd'hui, on sera incapable d'en parler plus tard, et cela voudra dire que l'on n'est pas prêt pour cette Algérie de demain. L'identité est une réalité et un enjeu important sur lequel le pouvoir manipule le peuple, mais aussi le réprime. Être pour la justice, c'est lutter contre toute injustice et toute atteinte à la dignité humaine. Vouloir effacer l'identité d'un peuple est une atteinte à sa dignité et aux valeurs universelles. La religion est une affaire individuelle et la propriété du peuple, elle doit être préservée et ne pas être laissée aux mains des forces qui l'utilisent et l'instrumentalisent à des fins purement politiques. La femme, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'admette ou pas, est le pilier de toute société. Et c'est de sa condition que dépend la prospérité du pays et son équilibre. Une femme opprimée et réprimée dans ses droits produit une société frustrée et malade. L'épanouissement de la société passe par l'épanouissement de la femme. C'est elle qui porte les générations. Et c'est par elle que se fait l'éducation. Alors comment veut-on construire un pays sans parler de ce que subit la femme dans notre société, comme misogynie et regret? Le meurtre horrible de Shaima par un malade qui ne s'est pas contenté de la violer seulement, mais l'a battue et l'a brûlée, démontre le degré de cette haine envers la femme que souvent on considère comme objet et comme propriété. D'ailleurs, certaines réactions nauséabondes et honteuses qui essayent de dédouaner le tueur illustrent bien le degré de mépris envers la femme. Shaima n'est pas la seule. Les féminicides qui ont l'air de devenir une banalité et que le système l'a salé pour accentuer le pourrissement dans la société est un scandale. Une quarantaine de femmes tuées
dans des conditions malsaines et horribles depuis le début de l'année, et aucune réaction digne du pouvoir en place face à cela. Et pourtant, pour contrecarrer de simples posts Facebook hostiles au pouvoir, de nouvelles lois ont vite été pondues. Le 22 février, le peuple est sorti de sa léthargie pour dire basta au système. Et c'est la convergence ultime qu'il ne faut pas perdre de vue, sur laquelle on est tous d'accord et unis, et on doit le rester. Il faut cependant qu'on ait l'intelligence d'intégrer dans notre lutte tous ces enjeux et dénoncer toutes ces injustices qui maintiennent le système en place. Et si nous qui les subissons n'arrivons pas à en parler sereinement et dans le but de construire, il ne faut pas s'attendre à ce que le système ne profite pas de cette défaillance pour se maintenir. Le Hirak est une idée et un état d'esprit qui a vu sa naissance le 16 février 2019 à Kharata et qui s'est élargi et s'est exprimé sur tout le territoire national le 22 février 2019. Se maintenant pendant plus d'une année en Algérie comme au sein de la communauté à l'étranger. La pandémie a contraint les manifestants à le suspendre, mais a permis au système d'en profiter et d'accentuer ses mesures répressives contre des hirakistes, des journalistes et même des poètes dans le but de tuer le Hirak. Le Hirak étant un état d'esprit, la répression féroce n'a pas empêché le peuple de sortir sporadiquement dans différentes régions du pays, une mobilisation qui commence à s'accentuer et à devenir hebdomadaire. Ces derniers temps, un déploiement important des forces de l'ordre et des arrestations en masse à chaque manifestation est un indicateur de la peur du système que le Hirak reprenne, mais aussi de sa dégénérescence. La semaine dernière, le 5 octobre, la sortie spontanée de la population à la capitale confirme que la révolution est vivante dans les cœurs et que ce n'est qu'une question de temps pour que des millions de personnes investissent encore les rues pour revendiquer une vie digne, un pays de droit et un État civil non militaire. À l'étranger, et pour cause de pandémie, les manifestations ont aussi été suspendues. Mais au lendemain du déconfinement, les rassemblements et manifestations ont repris de plus belle et de belles actions comme la marche de Genève et la grande marche de Paris ont été un succès. Ici, à Montréal, nous avons repris nos manifestations à Place du Canada le 7 juin 2020 et avons organisé une marche le 5 juillet à laquelle la communauté a répondu massivement malgré les mesures sanitaires assez strictes. Toutes ces initiatives, que ce soit à Paris, à Genève ou à Montréal, nous disent clairement que même à l'étranger, l'idée n'est pas étranglée. Elle est là, vivante et bien présente. Depuis le 7 juin, nous travaillons d'arrache-pied pour préserver ce rassemblement et lui donner un contenu politique en respectant et en favorisant l'horizontalité du mouvement. Nous avons sollicité l'aide des manifestants pour le choix de l'affiche de publication de l'événement et pour la présentation des discours qui introduisent la manifestation. Et par souci d'amélioration, nous avons même mis à la disposition des manifestants un cahier de doléances pour récolter leurs suggestions. Nous veillons à la diversité et à la pluralité dans les interventions au Speaker Corner sans censure. Nous veillons à l'application des mesures sanitaires de manière draconienne et nous remercions la coopération de chacun d'entre vous ici présents. Nous avons élaboré un contenu politique à travers des banderoles reprenant les revendications du peuple qui sont unificatrices et qui rappellent les raisons de notre mobilisation. Alors, pourquoi s'acharne-t-on sur ce rassemblement en voulant le transformer en kermesse ou en théâtre? Dans toute action, il y a un minimum d'organisation et de planification, ce que nous faisons avec minutie, détermination et abnégation, en ayant le souci de conserver ces manifestations tant que le peuple ne s'est pas libéré. Il faut comprendre et savoir que notre rassemblement est l'un des rassemblements les plus politiques au soutien au Hirak en Algérie. Est-ce que
c'est cela qui dérange, pour que certains qui s'improvisent médias essayent de mettre le doute sur son efficacité en écrivant toute honte bue et sans scrupule un article portant le titre « Le torchon brûle au Hirak de Montréal », précédé d'une publication ayant le même titre pour maintenir le suspense et semer le doute dans les esprits. L'article en question est à une dispute qui s'est passée entre individus pour cause d'un malentendu et non d'un différend idéologique ou autre pour justifier un titre aussi sensationnel et surtout incendiaire. Une montagne qui accouche d'une souris. Non, messieurs, le torchon ne brûle pas à Montréal. Et j'interpelle ces gens qui, pour la deuxième fois, ont essayé de mettre du discrédit sur les organisateurs de la manifestation et de laisser croire que le Hirak à Montréal est en danger, de revoir leur position et de faire attention à ce qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux pour éviter de semer le doute et l'incompréhension. La cause n'a pas besoin de ça. Les médias médiocres et contre l'intérêt de la cause, il y en a assez au pays pour qu'il en existe aussi au niveau de la diaspora. Toute manifestation nécessite une planification. Nous, le groupe logistique, n'avons jamais été contre toute action que voudrait entreprendre un concitoyen en faveur de Hirak, que nous considérons comme un enrichissement et complément à la manifestation, comme l'est d'ailleurs la table de thé de notre cher compatriote Mehedji. Cependant, il est clair que pour la bonne gestion et le bon déroulement, il faut un minimum de collaboration avec les organisateurs de la manifestation et que la décence voudrait que les activités, qu'elles soient artistiques ou autres, ne doivent pas prendre la place de la manifestation qui est à vocation essentiellement politique, ni entraver son déroulement habituel, c'est-à-dire les slogans et le speaker corner qui sont des éléments importants. L'art est un élément essentiel dans une révolution et est le bienvenu à Place du Canada. C'est d'ailleurs l'une des raisons parmi d'autres qui nous ont encouragés à maintenir le rassemblement du dimanche à Place du Canada, cette dernière offrant un espace qui peut accueillir toutes sortes d'activités, en même temps que l'activité centrale. Et comme le témoignent les œuvres de l'artiste Ali Kichou, à qui nous rendons hommage pour sa bonne collaboration avec l'organisation et ses magnifiques œuvres, dont la dernière s'intitule « La poubelle de l'histoire », qui donne un beau contenu artistique à nos manifestations. Le comité logistique a résisté et résiste encore à toutes les tentatives de caporalisation et de mise sous tutelle par des personnes autoproclamées super sages qui, au nom de l'union ou de l'unanimisme, font la promotion de leur personne pour des buts inavoués, alors que 2 rassemblements ou plus est une bénédiction et non pas une malédiction. 2 vaut mieux que 3, 1 vaut mieux que 2, 2 vaut mieux que 3 et 3 vaut mieux que 2. C'est ça. 2 vaut mieux que 1 et 3 vaut mieux que 2. Et 4 vaut mieux que 3. Nous sommes à la veille d'un référendum pour une constitution qui veut introniser un